Franck Lemestre, bonjour. Vous êtes le directeur général du pôle international du cheval Longines à Deauville. Vous êtes également le président de l'international Polo Club de Deauville. C'est la Barrière Deauville Polo Cup qui a lieu depuis de très nombreuses années. C'est une compétition de haut niveau qui se déroule au milieu même de l'hippodrome sur le polo. Alors qu'est-ce que le polo ? C'est un sport d'équipe de 4 cavaliers avec un maillet qu'on tient dans la main droite. Il n'y a pas de gaucher au polo. Qu'on tient dans la main droite et sur lequel, avec le maillet, on pousse une balle dans des gaules. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. On dit que c'est le sport des rois et c'est un sport qui est rapide, qui est très visuel et qui est de très haut niveau. Alors restons justement un peu dans les coulisses du polo, les coulisses d'un match. L'enjeu est important pour chaque équipe. Est-ce qu'on peut comparer avec, avec le rugby ou le football ? Je ne sais pas si on peut comparer, oui, tout ça c'est des jeux de balle et des jeux de ballot. L'enjeu est de gagner la compétition puisqu'il y a un certain nombre de matchs avant. Tous les jours à 17h, 17h30, il y a des matchs de la Coupe d'Or qui est le plus haut niveau. Ok, ça c'est un peu la Coupe du Monde ? Oui, la Coupe du Monde pour Deauville et chacun va tenter de se qualifier pour la finale qui aura lieu dimanche. Donc la finale se déroule sur plusieurs périodes et là on a assisté à des très très beaux matchs. C'est toujours très serré en ce moment dans les équipes parce que le niveau est assez homogène. Alors les plus forts, les Argentins, les Espagnols et puis les Français ? Alors, les plus forts, clairement, c'est les Argentins. Il y a cette culture du polo qui est incroyable en Argentine. Une équipe est composée d'un patron qui constitue lui-même de 3 coéquipiers. Donc, c'est du niveau 16 goals. C'est-à-dire qu'il faut que le total de l'équipe ne dépasse pas ces 16 goals. C'est des handicaps, quoi. Alors, le polo était un sport d'élite. J'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais vous confirmez ou vous infirmez ? C'est un sport d'élite parce que de sortir à très nouveau coûte cher. On dit que c'est le sport des rois aussi, puisque toutes les grandes familles dans le monde jouent au polo. Mais heureusement, ce n'est pas qu'un sport de roi. Chaque jour, on s'efforce de démocratiser le polo et de le faire pratiquer tout à chacun. Il y a régulièrement des matchs et pour les enfants et pour les plus jeunes. Le très haut niveau est réservé à une certaine catégorie, bien sûr, mais heureusement, il y a des niveaux différents dans le monde. Et il n'y a pas de problème de recrutement en France ? C'est un sport assez confidentiel quand même. Parce que oui, et quand on fait du polo, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps parce que déjà, il faut monter à cheval. Certains ne montent pas à cheval à la base, mais il y a 2 facteurs. Il y a le facteur d'être cavalier et puis d'être assez agile aussi avec le maillet. Donc c'est une difficulté encore plus importante. Donc certains sont cavaliers. Ça facilite, mais après il faut avoir le sens du jeu, il faut avoir le sens de la balle, il faut avoir le sens du placement, c'est comme tous les sports collectifs, et ce qui est l'un des rares sports collectifs en équitation. Est-ce qu'il faut être propriétaire de ces 2 ou 3 chevaux, parce qu'il en faut 2-3 chevaux, il faut être propriétaire de plus de chevaux que ça quand on a une belle équipe, une très belle écurie. Ce sont les pur sang ? Soit ce sont des chevaux argentins, des criollos argentins, ou soit des pur sang, souvent des pur sang de réforme. Il y a un très très bel élevage de pur sang de chevaux de polo dans le monde, où on fait aussi du clonage, du transfert d'embryons et tout. Il y a une vraie industrie sur les chevaux de polo. Franck Lemestre, vous avez quel âge ? J'ai 55. Et vous avez une carrière assez incroyable, avec un CV assez original derrière vous. Et peut-être aussi devant vous, parce que j'imagine que vous avez des projets, on va en parler dans quelques instants. Alors, vous avez dirigé l'hippodrome de Maison Lafitte, vous avez dirigé ici aussi l'hippodrome de Deauville. Mais vous faites un métier très spécial, un métier de rêve. Je ne sais pas si je fais un métier très spécial. Moi, j'ai la chance, depuis tout enfant, de vouloir monter à cheval. Je fais presque 2 mètres, j'étais pas le meilleur cavalier, mais j'ai toujours eu cette passion pour l'animal. Et j'ai la chance depuis le début de ma carrière d'avoir eu que des postes qui m'ont passionné, d'une part d'ailleurs parce que je ne fonctionne déjà que comme ça, et d'avoir je ne sais pas si c'est de faire de ma vie chaque matin, de mon métier, j'ai pas de problème pour me lever puisque je fais un métier de passion. Donc c'est, je pense, au XXIe siècle assez important. Et puis c'est au gré des rencontres. Moi, je crois beaucoup aux rencontres et aux équipes et aux collectifs. Donc du Haras du Pin à Maison Lafitte, à Deauville et maintenant ici à Deauville au Pôle international du cheval, j'ai eu cette chance effectivement de faire ce que j'aimais et j'espère de pouvoir le transmettre. Alors c'est quoi votre métier finalement ? Donnez-nous l'exemple d'une journée type quand on est donc directeur du pôle international du cheval ici à Deauville, directeur de l'international polo club de Deauville. Alors qu'est-ce que vous faites du matin au soir ? Pour le polo par exemple, on envoie les dossiers d'inscription avant, il faut aller rechercher des équipes un peu à l'international, faut aller chercher des sponsors, faut préparer les terrains puisqu'on est sur du gazon. Ça c'est pour la partie du polo. Moi j'ai une bonne équipe,
Pour le pôle, il y a des manifestations grosso modo tous les 15 jours, donc de tout niveau, du petit niveau, mais jusqu'au plus haut niveau du 4 étoiles, mais aussi il y a une très grosse école d'équitation, où en ce moment on a beaucoup d'étrangers, et c'est également une centaine de chevaux en pension, donc j'ai jamais le même emploi du temps. Ça va, la gestion au quotidien, la gestion financière, mais la gestion des équipes, partie RH, une partie de développement sur lequel je crois, parce que faut toujours penser un petit peu au coup d'après. Et puis il y a une mission sociale aussi qui est très importante sur le territoire. Alors ce que vous appelez justement le coup d'après, ce sont vos projets, vos ambitions. Nos projets, nos ambitions, c'est de continuer à faire évoluer le pôle. C'est important. La structure a été créée il y a 12 ans par Philippe Auger. Elle correspondait à un moment à un schéma qui, on voit bien, évolue dans le monde. La place du cheval de sport à Deauville n'était pas forcément gagnée à la base. C'était une ville pour les chevaux les pur sang et les chevaux de polo. Et ça s'affirme comme une des très grandes destinations du cheval de sport, donc en 12 ans. Donc de fait, les structures ont évolué. On est vite pris ici par la place et par les espaces. Donc c'est pour ça qu'on a reconstruit des carrières, c'est pour ça qu'on est en train de voir pour faire une orangerie en permanente. On veut monter en gamme et continuer à accueillir le public, les publics, puisqu'ils sont différents en niveau et en gamme. Une dernière question, Franck Lemestre. On est ici au pôle donc international du cheval à Deauville et on voit passer, là on est sur une petite terrasse, on voit passer des Chinois et des Chinoises. Alors c'est ça l'avenir du pôle international de Deauville, ce sont les Chinois. Je ne sais pas si c'est l'avenir du pôle, mais c'est à Deauville, effectivement, les pays asiatiques, il y a une très très forte demande actuellement, puisque ces pays s'ouvrent vers le monde de plus en plus, et le cheval est un élément d'ouverture sportif, mais aussi culturel, et c'est l'année de la Chine en France, donc cette année, c'est vrai que ces marchés sont devenus très importants, et je pense que c'est le début, puisque Jean-Pierre Raffarin, que tout le monde connaît, a beaucoup travaillé. L'ancien Premier ministre. Toutes les marques de luxe françaises travaillent beaucoup sur les marchés asiatiques, et donc ça ruisselle ensuite sur le cheval, parce que le cheval, dans ces pays-là, est aussi un facteur social et très important. Donc effectivement, les Chinois ou les pays asiatiques sont un petit peu partout actuellement. Le cheval a une valeur donc extraordinaire en Chine, mais le cheval ici aussi à Deauville représente beaucoup. Aussi certaines valeurs, peut-être différentes de celles des Chinois, mais le cheval a quelque chose d'important, vraiment qui pèse ici, qui a marqué aussi l'histoire de la ville. Oui, qui a marqué l'histoire, puisqu'il faut bien se rappeler quand même que l'hippodrome a été construit avant l'église à Deauville, donc c'est un signe, et que la station a été construite autour de deux grands principes, le front de mer et l'hippodrome, puisque c'était le sport à l'époque de la belle société. Et on joue au polo depuis les années 1900 ? Oui, on joue au polo depuis les années 1900. Coco Chanel était une grande habituée et ça fait partie de ce rythme de la station, d'aller aux courses, ensuite de passer au polo et d'avoir Vous voyez les gens au supermarché ici, c'est des camions de chevaux, il y en a partout. Il y a une économie incroyable en Normandie liée au cheval. Sur le cheval, mais aussi tout ce qui l'entoure, le camion, le matériel d'équitation, les haras, les propriétés. Donc c'est une destination. Et puis il y a le climat aussi. Au moment où on parle de réchauffement climatique, on est pas mal en Normandie pour monter à cheval toute l'année. Sur TikTok, suivie par 200 000 followers, elle parle de l'intelligence, de l'élégance et de savoir-vivre. Aujourd'hui, avec son humour et son autodérision, Comtesse Marie est sur Deauville, la radio. Aujourd'hui, nous allons parler polo. Pourquoi polo ? Parce qu'à Deauville, c'est la coupe d'or de Barrière et il faut absolument être un petit peu au courant quand on va assister à un match de polo, de ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, parce que oui, il y a un langage technique à connaître. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. D'abord, première chose, le dress code, parce que ça, c'est très important. Le dress code, vous arrivez tenue de cocktail. C'est extrêmement chic. Pas de jean, pas de basket. Non, tenue de cocktail. Vous vous soignez. Et puis après, il faut quand même connaître quelques mots et puis savoir parler un peu espagnol parce que le polo, c'est finalement assez argentin. Donc, il faut connaître le mot chucker. Qu'est-ce que c'est le chucker ? C'est des périodes pendant lesquelles les joueurs de polo vont jouer. Ça dure à peu près 7 minutes et il y en a 6. Vous essayez de dire le mot chucker un petit peu dans pas mal de phrases. Il faut savoir aussi qu'on ne dit jamais un cheval de polo. Oh là là, l'erreur. Un poney de polo ou même
carrément mieux, un polo pony. Ça, c'est pas mal. Vous regardez la présentation des équipes. Alors, El Patron, c'est le chef de toutes les équipes. Celui-là, vous pouvez l'applaudir, effectivement, vous applaudissez l'équipe que vous voulez soutenir. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 grandes équipes françaises. La première qui est la famille Balkany, ça c'est vraiment la grande équipe de France. Et puis l'autre équipe, l'équipe kazakh, qui elle fait partie de l'équipe de Sébastien Aguetan. Ça, c'est les 2 grandes équipes françaises que vous allez soutenir, bien sûr, parce que la France, on la soutient quand même. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Mecque du polo en Europe, c'est Sotogrande en Espagne. Donc vous pouvez éventuellement parler de Sotogrande, caser le mot choker, ça fait toujours bien. Et puis, vous essayez de dire le plus de mots espagnols possible. N'oubliez pas, tenue de cocktail. Vous êtes chic, le polo, c'est chic. Bye. Vous écoutez Deauville, la radio en Normandie, à 2 heures de Paris.